Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée. Dans cette vidéo, je vous présente un exemple de l'examen normalisé régional. L'objectif principal de cette vidéo, c'est bien se préparer à l'examen normalisé régional. Bien se préparer à l'examen normalisé régional. Nous allons travailler sur un exemple de cet examen pour découvrir les questions et les exercices qu'on peut rencontrer lors de l'examen normalisé régional. On commence premièrement par le cadre référentiel de l'examen. Quelles sont les choses qu'il faut réviser pour se préparer à cet examen? Comme vous le savez, l'examen normalisé régional est réparti en trois domaines ou bien en trois parties. Une partie de lecture, qu'on appelle aussi compréhension de l'écrit, une deuxième partie de langue et communication, et une troisième partie de l'écriture ou de l'expression écrite ou de production de l'écrit. Commençons par la lecture. Alors, pour le texte, vous aurez un texte littéraire, un récit extrait d'une œuvre littéraire. En ce qui concerne l'Académie régionale Dra'ata Filalt, pour nous, on travaille sur la nouvelle réaliste. Alors, vous aurez un récit réaliste. Je dis cela parce qu'il y a des régions qui travaillent sur la nouvelle policière. Et eux, ils auront donc un récit policier. Concernant les questions de compréhension, vous aurez des questions d'identification. On peut vous demander d'identifier un élément dans le texte, des questions de compréhension, on répond par vrai ou faux, ou bien des questions de repérage, relève dans le texte, etc. Et une question aussi de réagir ou bien de réaction. Alors là, l'élève doit exprimer son point de vue par rapport au texte. Alors pour la deuxième partie de langue et communication, nous allons commencer par les contenus, c'est-à-dire je vous présente d'abord les activités qu'il faut réviser, ou bien les titres des activités qu'il faut bien réviser. Alors, il y aura les subordonnées circonstancielles de la cause, il y aura l'activité de la cause, la conséquence, le but, la comparaison, la condition, la concession ou opposition. Ce sont les activités qu'il faut réviser pour l'examen. Il faut réviser aussi le temps du récit, l'imparfait et le passé simple. Il faut bien les maîtriser. Il y a aussi le lexique thématique en rapport avec le texte support. C'est le champ lexical. Il faut réviser aussi le champ lexical. Et bien sûr, il y a aussi les leçons de la communication, l'emploi de l'hypothèse et de la concession dans un cadre de communication. Et si donc il faut réviser bien les deux activités intitulées raisonner à partir d'une hypothèse, et faire une concession suivie d'une réfutation, concéder et réfuter. En ce qui concerne les questions, vous aurez aussi là des questions d'identification, identifier un champ lexical, identifier un rapport logique, des questions aussi qui portent à appliquer une règle de grammaire ou bien une règle linguistique, conjuguer un verbe par exemple, reformuler un énoncé en utilisant notre moyen. Il y aura aussi donc des questions sur l'expression d'un rapport logique. On peut vous donner deux propositions et vous demander de relier entre les deux afin d'exprimer un tel rapport. Par exemple, un rapport de condition, de but, de concession, de cause ou bien de conséquence. Concernant la troisième partie de l'écriture, vous aurez la consigne suivante, une consigne qui consiste à produire un texte narratif qui pourrait contenir des passages descriptifs et des dialogues bien sûr, de 120 mots environ. Vous aurez une consigne bien sûr, vous allez écrire un texte ou bien produire un texte sur un sujet donné. Et le sujet est toujours précisé dans la consigne. Je vous présente maintenant les images de cet examen. Alors ça c'est la première image, donc là on voit le support.
Alors, il s'agit de l'examen de l'année dernière, c'est session de juin 2019. Alors, ça, c'est l'entête, ici, c'est le support. Alors, comme vous voyez, donc là, on a la matière, c'est le français. La durée, c'est 2 heures. L'examen se déroule dans 2 heures. Le coefficient, c'est 3. Donc, c'est une matière intéressante. Donc voilà la deuxième page, troisième page et dernière page. Et comme vous voyez, les élèves ici ont la possibilité de répondre sur le document. On passe maintenant à la lecture du support. Je lis le support. Papa avait acheté une maison. Il nous l'a décrivie comme une baraque en ruine dans un quartier misérable. Vous comprenez? Expliqua-t-il. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. Cela coûte cher d'élever une nombreuse famille comme la nôtre. La nourriture, les vêtements, les études, les frais médicaux et pharmaceutiques. Enfin, nous essaierons de l'arranger. Une semaine plus tard, il nous emmena en voiture pour la visiter. Comme nous passions devant une masure, il disait, en nous la montrant du doigt. Vous voyez, c'est une maison comme celle-là, mais il y a encore plus de carreaux cassés. À l'entrée de la ville, il nous fit passer par les quartiers les plus affreux, puis s'arrêta brusquement devant une construction abandonnée. Voilà, dit-il, nous y sommes, tout le monde descend. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Interrogea ma mère. Pourquoi? Elle ne te plaît pas? C'est un véritable taudis que tu as acheté. Mais non, dit mon père. Avec une couche de peinture et quelques planches pour boucher les trous, la maison sera parfaite. Ah mais, attendez une seconde, je me suis trompé d'adresse. Il me semblait bien que cette maison était trop belle pour nous. Nous reprîmes la route et mon père, cette fois, nous arrêta devant une grande villa moderne. C'était la nôtre. D'après Frank et Ernestine Gilbreth, 13 à la douzaine, 1948. On a expliqué quelques mots dans le texte. On a expliqué le mot masure, taudis. Ces deux mots désignent des habitations misérables, des vieilles maisons, de mauvaises maisons. Pour le mot plaisanterie, c'est un propos ou acte destiné à faire rire ou à amuser. Commençons maintenant par la première phase de la lecture. Première question, complète le tableau suivant, œuvre, auteur. Alors ici, donc, c'est une question qui porte sur l'identification. On vous demande d'identifier le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur. Alors, la réponse se trouve dans la source du texte. Pour dégager l'œuvre, pour dégager le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et aussi la maison d'édition ou bien la date de parution ou bien d'édition, il faut chercher dans la source du texte. Et comme vous voyez, la source s'organise ainsi. On commence toujours par le nom de l'auteur. Après le nom de l'auteur, on a le titre de l'œuvre. Après le titre de l'œuvre, ici, on a la date de parution. Mais parfois, on a aussi le nom de la maison d'édition. Alors, la réponse pour l'œuvre, c'est 13 à la douzaine. L'auteur, c'est Frank et Ernestine Gilbreth. Deuxième question. Le type du texte est plutôt narratif, argumentatif, explicatif. Coche la bonne réponse. D'après la lecture, on constate que le narrateur raconte une histoire. Puisque le narrateur raconte, donc le type du texte est narratif. En plus, il y a les signes de la narration. Dans le texte, le narrateur utilise le passé simple, l'imparfait. Donc, il y a aussi le dialogue. Alors là, donc, ce sont les marques de la narration. Un récit narratif. Question suivante. C'est la question 3. En te référant au texte, indexez chacune des propositions suivantes.
suivante est vraie ou fausse. Là, on demande à l'élève de répondre par vrai ou faux. Vous avez deux propositions. Pour la première, le père a acheté une maison misérable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il faut vérifier dans le texte. Alors, on va relire cette partie du texte. Nous reprîmes la route et mon père, cette fois, nous arrêta devant une grande villa moderne. C'était la nôtre. Alors là, le narrateur nous montre que le père a acheté une grande villa moderne. Parce qu'il a dit c'était la nôtre. Ici, vous avez un pronom possessif. C'était la nôtre. C'est-à-dire, donc, c'était notre villa moderne. Alors, cette proposition est fausse. Le père n'a pas acheté une maison misérable. Deuxième proposition, le père a emmené tout droit sa famille vers la maison qu'il a achetée. Est-ce que le père a emmené tout droit sa famille vers la grande villa moderne? Alors, c'est ce que nous allons vérifier dans le texte. On va revenir un peu en arrière et on va prendre cette partie du texte. Le narrateur dit « À l'entrée de la ville, il nous fait passer par les quartiers les plus affreux, puis s'arrêta brusquement devant une construction abandonnée. » Une construction abandonnée. Voilà, dit-il, nous descendons, tout le monde descend. Alors là, donc, on comprend que le père n'a pas emmené sa famille tout droit vers la maison moderne qu'il a achetée, mais il les a emmenés premièrement vers une construction abandonnée. Donc, la proposition B est aussi fausse. On passe à la question suivante. C'est la question 4. C'est un véritable taudis que tu as acheté. Dans cette phrase, est-ce que la maman est satisfaite? Est-ce que la maman est déçue? Recopie la bonne réponse. Alors dans le texte, la maman a dit c'est un véritable taudis que tu as acheté. Lorsque le père leur a dit, alors on va relire le texte. Voilà, dit-il, nous descendons, tout le monde descend. Alors, première chose, la mère a dit, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Interrogeant ma mère, pourquoi elle ne te plaît pas? C'est la réponse du père. Et la mère dit, c'est un véritable taudis que tu as acheté. Alors, puisque la mère utilise le mot taudis, qui signifie une maison misérable, une mauvaise maison, cela montre que la mère n'est pas satisfaite. La mère n'apprécie pas cette maison. La mère est déçue. Il s'agit ici de l'expression de la déception. Alors, la réponse et la maman est déçue. Voilà, il faut recopier cette bonne réponse. Question suivante. Est-ce que le père s'est trompé vraiment d'adresse? Pourquoi? On va relire cette partie du texte. Alors, donc là, le père dit « Ah, mais attendez une seconde, je me suis trompé d'adresse. Il me semblait bien que cette maison était trop belle pour nous. » Nous reprîmes la route et mon père cette fois jusqu'à la fin du texte. Alors, cela montre que le père ne s'est pas trompé vraiment d'adresse. Pourquoi? Parce que justement, il voulait faire une plaisanterie à sa famille, il veut rire avec sa famille, il veut plaisanter avec sa famille, etc. Question 6. Dans le texte, le père aime plaisanter avec sa famille. Apprécies-tu son comportement? Justifie ta réponse. Alors pour cette question, c'est une question qui porte sur la réaction. On vous demande d'exprimer votre point de vue personnel. Donc là, est-ce que vous appréciez le comportement du père? Est-ce que vous n'appréciez pas? Alors toutes les réponses ici sont correctes. Toute réponse justifiée est correcte. Cela veut dire que l'élève peut dire oui, j'apprécie, oui, je suis d'accord, oui, je n'apprécie pas. Mais il faut justifier. Si vous appréciez, pourquoi? Si vous n'appréciez pas, pourquoi? Par exemple, je peux dire oui, j'apprécie le comportement du père parce que j'aime les pères, parce que le père doit rigoler, doit plaisanter avec sa famille, par exemple. Donc, un père qui plaisante, qui rigole avec sa famille est un bon père. Vous pouvez dire aussi non, je n'apprécie pas le comportement du père parce que son comportement a choqué ou bien a déçu, par exemple, la mère. Ce sont juste des exemples. Chacun peut dire ce qu'il veut. On passe maintenant à la deuxième partie de l'examen. C'est la partie de langue et communication. Et on commence par la première question. Relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de l'habitation. Cette question se pose souvent. On vous demande de relever deux expressions appartenant à un tel champ lexical. Ici, on vous demande le champ lexical de l'habitation, c'est-à-dire de la maison. Alors, il y a bien sûr beaucoup de mots. Parmi les mots qu'on peut relever, on vous demande justement deux. Alors, juste, je cite les mots qu'on peut relever. Maison, par exemple, baraque, masure, carreau, construction, taudis,
villa, peinture, quartier, adresse. Alors voilà juste quelques exemples. Et il suffit de relever justement deux mots. Justement. Question 2. Il nous emmena en voiture pour la visiter. L'expression utilisée établit un rapport de A. Cause. B. Concession. C. But. Coche la bonne réponse. Ici, on a souligné l'expression pour. Est-ce que cette expression exprime la cause, la concession ou bien le but? Bien sûr, pour est un moyen qui exprime le but. C'est une expression de but. Alors, il faut cocher cette réponse, but. Question suivante. Relie les propositions suivantes de manière à exprimer la cause. On va demander ici d'exprimer un rapport logique, celui de la cause, en reliant entre les deux propositions de manière à obtenir une seule phrase. Là, on a deux phrases indépendantes. On doit relier entre les deux de manière à exprimer la cause pour obtenir une seule phrase complexe. Alors, on a déjà vu lors des activités de la cause et de la conséquence que la cause est toujours liée à sa conséquence et que la conséquence aussi est toujours liée à sa cause. Alors ici, première chose à faire, il faut identifier d'abord la proposition qui exprime la cause et celle qui exprime la conséquence. Alors là, donc la phrase qui exprime la cause, c'est la deuxième. Il a beaucoup d'argent. Et sa conséquence, le père a acheté une grande villa moderne. Alors là, on a une proposition, donc il faut utiliser une conjonction de cause, une conjonction de la cause. Et bien sûr, donc il faut placer donc le moyen au début de cette phrase, à la tête de cette phrase. Alors parmi les réponses, ou bien on peut dire le père a acheté une grande villa moderne car il a beaucoup d'argent. Car il a beaucoup d'argent. On peut dire aussi puisqu'il a beaucoup d'argent, ou bien parce qu'il a beaucoup d'argent, ou bien on peut reformuler la phrase ainsi. Comme il a beaucoup d'argent, le père a acheté une grande villa moderne. On passe à la question suivante. Au cas où ce quartier ne pas plaire aux enfants, j'achèterai un appartement au centre-ville. La première partie de la question accorde convenablement le verbe entre parenthèses, c'est-à-dire conjuguer le verbe au temps et au mode qui conviennent. Alors ici, il est très important d'identifier le rapport logique exprimé dans la phrase, puis repérer le moyen utilisé. C'est très important pour savoir quel mode et quel temps utiliser. Alors, au cas où ce quartier ne pas plaire aux enfants, j'achèterai un appartement au centre-ville. Le rapport logique exprimé est celui de la condition. Le moyen, c'est au cas où. On a utilisé au cas où pour exprimer cette condition. Et comme on l'a déjà vu, après au cas où, il faut conjuguer le verbe au conditionnel. Après au cas où, on utilise le conditionnel. Donc, la réponse sera... Au cas où ce quartier ne plairait pas aux enfants, j'achèterai un appartement au centre-ville. Au cas où ce quartier ne plairait pas aux enfants. Alors, il faut mettre le verbe entre l'adverbe de négation ne pas, ne plairait pas. Deuxième partie de la question, cet énoncé sert à faire une concession, émettre une hypothèse ou exprimer le but. L'énoncé suivant, au cas où ce quartier ne plairait pas aux enfants. Alors, est-ce que cela exprime une concession, une hypothèse ou bien un but? Le moyen, c'est au cas où, c'est un moyen de la condition. Et lorsqu'on parle de la condition, donc c'est l'hypothèse. Automatiquement, c'est une hypothèse. Dans une condition, on formule des hypothèses et des suppositions. Donc là, c'est une hypothèse. La réponse, c'est l'hypothèse. Il faut cocher cette partie. Question suivante. Les enfants sont silencieux lorsqu'ils découvrent pour la première fois le quartier où se trouve leur villa. Le père émet une hypothèse pour expliquer le silence des enfants. Que dira-t-il? Alors là, donc les élèves doivent se référer donc à l'activité de communication intitulée Raisonner à partir d'une hypothèse. Et si les enfants sont silencieux, et le père va expliquer le silence des enfants en formulant une hypothèse. Alors, parmi les réponses, le père peut dire par exemple, les enfants seraient déçus. Les enfants seraient déçus.
Ici, on a utilisé donc, le mode conditionnel. On peut dire aussi, peut-être les enfants n'aiment pas le quartier. Ou bien, je suppose que les enfants n'apprécient pas le quartier où se trouve la villa. Ou bien, il se pourrait que le quartier ne plairait pas aux enfants. Alors, comme vous voyez, donc là, il faut justement utiliser un moyen pour formuler une hypothèse pour expliquer le silence des enfants. Question 6. Alors, je lis la question. Cette villa vous plaît-elle? Demande le père à sa famille. Cette villa vous plaît-elle? Demande le père à sa famille. Pour répondre au père, la maman formule une concession en attirant son attention sur la saleté du mur. Que dira-t-elle? Et si les élèves doivent se référer à l'activité de communication intitulée la concession suivie d'une réfutation. Formuler une concession suivie d'une réfutation, concéder et réfuter. Alors le père dit cette villa vous plaît-elle? La mère va répondre au père en formulant une concession. C'est-à-dire au début la mère va exprimer son accord partiel avec ce que dit le père. Après, il va formuler une réfutation. Il va réfuter ce que dit le père en attirant l'attention du père sur la saleté du mur. Alors, parmi les réponses qu'on peut donner, bien sûr, la villa me plaît, mais je trouve que le mur est trop sale. Alors, la concession, c'est ici, bien sûr, la villa me plaît. Ça, c'est l'accord partiel. Après, voilà la réfutation, mais je trouve que le mur est trop sale. Alors, concéder, exprimer la concession, et réfuter. Bien sûr, aimer. On peut dire aussi, en utilisant d'autres moyens, vraiment la villa me plaît, mais il y a beaucoup de saleté sur le mur. Ce sont donc des exemples de réponses qu'on peut dire. On passe maintenant à la troisième partie qui porte sur l'écriture. Le sujet est le suivant. Tu es le voisin de cette famille et tu as assisté à son déménagement, changement de maison. Raconte en une dizaine de lignes ce qui s'est passé et décris les sentiments que tu as éprouvés. Tu es le voisin de cette famille et tu as assisté à son déménagement, changement de maison. On te demande de raconter en une dizaine de lignes ce qui s'est passé et décrire les sentiments que tu as éprouvés. Alors là, donc, je vous donne justement quelques conseils pour réussir la rédaction. Premièrement, il faut respecter la consigne. Alors là, donc, toi, tu es le voisin. Cette famille qui vient d'acheter une nouvelle villa déménage. Donc, tu as assisté à son déménagement, tu étais présent. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Et bien sûr, en exprimant tes sentiments. Il faut rédiger le texte à la première personne je, parce que donc on te parle toi qui est le voisin, donc c'est toi qui va nous raconter ce que tu as vu. Donc tu dois utiliser je. Il faut raconter ce qui s'est passé. Là, on vous demande tout simplement de parler des circonstances du déménagement, les circonstances, le lieu, le temps, etc. Le but, la cause, la conséquence et ainsi de suite. Il faut utiliser. Alors là, donc, je vous demande de vous référer à l'activité intitulée développer une action en précisant ces circonstances. Il faut aussi préciser les actions des personnages présents. Alors, vous devez donc parler des personnages présents et décrire leurs actions. Que fait chaque personnage? Vous pouvez insérer un dialogue, vous pouvez faire parler les personnages. Vous pouvez dire aussi ce que vous avez fait vous aussi, ce que tu as fait toi, est-ce que tu as aidé tes voisins, est-ce que tu n'as pas aidé. Alors là, décrire tes sentiments. Alors puisque tu es le voisin, peut-être tu es l'ami donc du garçon ou bien des enfants. Alors là, décrire tes sentiments. Est-ce que tu es content parce que tes voisins ont acheté une nouvelle villa, ou bien est-ce que tu es triste parce que tu vas perdre tes voisins? Tes voisins vont te laisser seul, etc. Donc il faut utiliser les temps du récit aussi, l'imparfait, le passé simple. Et bien sûr, il faut soigner ton écriture. Alors il faut faire attention à l'orthographe, il faut bien conjuguer les verbes, il faut rédiger des phrases correctes, il faut faire attention à la ponctuation,
Voilà justement quelques conseils que je peux vous donner pour réussir cela. Alors, comment on va procéder pour cette expression écrite? Alors, normalement, chaque élève doit rédiger un essai, il doit rédiger un essai, faire un exemple, et l'envoyer à son professeur pour le corriger. C'est la meilleure des choses à faire. Et j'attends bien sûr, j'attends de mes élèves, j'attends leurs exemples. Alors, je vous recommande de rédiger un exemple et de me l'envoyer pour le corriger. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.